neige qui fait, j'espère que vous pouvez repartir. Sinon, on sortira le ski. C'est pas très rassuré pour descendre de Servet quand même. Pour les petites demi-heures. Ouais, ça va. Demi-heure en plus. Non. Donc, j'ai procuration de Mandélidac pour Grégory Dessus et procuration de Lydie pour Justine. C'est ça? Elle a envoyé un mail, hein, donc on l'a pas tiré, mais elle a envoyé un mail. Donc, nous allons prendre. Donc, tout le monde est là, enfin, tout le monde est là pour vous représenter, donc le quorum est atteint. Je vous rappelle l'ordre du jour. Donc, nous avons, alors c'est pas forcément noté, mais l'approbation, l'approbation de la compte rendu de la réunion, de la dernière réunion. Est-ce qu'il y a des questions, des abstentions, des non, Des contre. Donc, le compte rendu est approuvé à l'unanimité. Je suis fatiguée, désolée, mais... donc, décision modificative budgétaire numéro 3. Ah oui, secrétaire. Oh, pardon, secrétaire. Qu'est-ce que j'ai mis de secrétaire? L'information. Justine, tu veux être secrétaire? Ok. Donc, décision modificative budgétaire numéro 3. Le conseil municipal est informé qu'une décision modificative budgétaire doit être faite pour finaliser le chantier de l'accès à la maison de santé pluridisciplinaire. En effet, à la suite des essais de plaques, la portance du terrain s'est avérée trop faible, ce qui a nécessité de creuser plus profondément et de faire des apports de terre supplémentaires. Le bilan des travaux réalisés, pièce jointe, induit des dépenses supplémentaires pour environ 35 000 €. Les crédits correspondants seront prélevés sur l'opération numéro 19, EHPAD, excédentaire. Le conseil municipal est sollicité pour autoriser le maire à modifier le budget primitif 2020 en conséquence. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, si j'ai bien suivi le fil dans le niveau des travaux de la voirie, de la maison de santé, il y a à la fois des travaux qui n'ont pas été prévus de reprise de bordures. Les bordures ont été prévues, mais pas les reprises des anciennes bordures. Voilà. Et il y a eu un problème d'affaissement par rapport à la stabilité du terrain. Je pense qu'il y a des études avant, mais ils se sont aperçus que voilà, il y avait un problème de stabilité, donc il a fallu qu'ils rechargent aussi par rapport à la hauteur de. Je sais pas, Pascal, cette Donc on a un essai par rapport, donc toute la zone des Carons, on est sur une zone de remblai merdique. Donc quand ils ont fait les essais de plaques, on a fait 3 épaisseurs et il a fallu aller au plus profond. Donc ça engendre un coût. Et le deuxième problème que l'on a, on a un problème avec la maison de santé, où les bordures ne sont pas à la bonne cote, déjà. Donc on va avoir un problème avec les trottoirs. Donc ça c'est réglé, on a réglé ça lundi. Et on a un deuxième surcoût qui est de se rapprocher des trottoirs les plus viales. Alors pour ceux qui connaissent un peu le dossier, donc sur la rue, l'accès à la maison de santé, on avait des trottoirs qui étaient hauts. Donc pour accéder à la maison de santé, on est obligé de casser ces trottoirs et de mettre juste, je vais appeler ça caniveau, c'est pas le terme exact, mais pour que vous compreniez, c'est juste un caniveau plat, de façon à ce que l'eau ruisselle. On est en point haut d'un côté et on va sur les deux. Voilà. Ça, comme par hasard, c'était pas chiffré
dans le mètre d'œuvre. Donc on a 20 mètres linéaires, grosso modo, supplémentaires à se faire entre toi. Voilà. Alors les 35 000 euros, donc c'est des essais de plaques, et les 12 000 euros, c'est les caniveaux qui n'ont pas été pris en compte dans le chantier. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des questions? Vous n'avez pas eu avant. Il y a une étude de non, l'étude de sol a été faite, mais pas les alors, on va pas laisser plaques. L'étude de sol, ils quoi? Ils ont analysé le sol, apparemment. Ah bah oui, l'essai de plaques n'a pas été fait, hein. Là, on l'a fait il y a 15 jours là. Alors, ça arrive dans tous les gros chantiers. Nous, quand on était arrivé, il y avait le centre technique. Bon, on en a eu pour beaucoup plus que ça, parce que ce qui n'avait pas été prévu, globalement, c'est qu'il fallait tirer des puits, les bétonner, les ferrailler, etc., pour que le carrelage ne bouge pas, pour que le bâtiment ne bouge pas, parce que c'est une zone, en effet, comme ça a été dit. Il y a le problème de la mobilité, il y a l'eau. Quand je travaillais à Asbec, on a fait la voie sur Berge, c'était pas le centre technique de la bâtisse. Les essais de plaques ont été faits, l'étude de sol a été faite avant, pendant, après. Il n'y a jamais eu de surprise. Je ne sais pas, moi j'étais pas oui, mais bon, je sais pas, mais là, c'est vrai que sachant qu'on connaît déjà le terrain qui n'était pas stable, pourquoi ça n'a pas été fait en amont, quoi. Là, on se retrouve à être obligé de rallonger une seule chose. L'essai de plaques n'a pas été fait, on l'a fait, voilà. donc c'est dans la chambre de sang. Ça peut pas. Ah ben. Non, mais on fait le boulot qu'à moitié, mais finalement, on se dit, on a fait tourner, on va les faire payer. Attends, il faut quand même. Bon, quand ça a été vu comme ça, les carbusières, quand même, c'est vrai que les études de sol qui ont été faites, et en plus, y compris pour la maison de santé, pour l'immeuble complet, qui ne sont pas besoin de maison de santé, c'est quand même un immeuble complet. Donc, ça veut dire que ça a été payé par la commune, quand même, donc ça a été fait. Ensuite, il y a eu le permis qui a été déposé dans le monde architecte, en plus, donc ça veut dire qu'à un moment donné, ça a été validé par tous les services, y compris par les services urbanistes dans la misère. Et après, au niveau donc, de la voirie des rues, c'est vrai qu'il y a eu des surprises, parce que quand Mesurat est arrivé, bon, Gilles s'en occupait, ça, c'est vrai qu'il y avait la volumétrie ou le diamètre des tuyaux pour évacuer tous les eaux pluviales, etc., n'était pas satisfaisant. Mais ça, c'est juste après. Alors, comme le disait Pascal, dans tous les chantiers, on est tout le temps, c'est pour ça qu'il y a des modifications idéales d'ailleurs sur les chantiers, parce que les gros chantiers de cette importance, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Alors en plus, il y a eu des coordinations sont faites. Bon, et c'est quand ils arrivent sur le terrain, bon, celui qui a fait le terrassement, on le connaît, c'est celui qui a fait le merlot. Donc ça veut dire que derrière, lui, il a trouvé quelques anomalies, c'est vrai. Hein, mais d'un autre côté, ça veut dire aussi anticiper, puisque avant le permis modificatif, le bâtiment avait été aussi remis de terre par rapport aux études qui avaient été faites extérieures. Donc pour reprendre des études avant, pendant et presque après, c'est vrai que les études ont été faites avant. Le pendant, c'était des changements partout. Voilà. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a eu aussi un échéancier qui avait été donné. Et c'est vrai que les voiries sélectionnées sur deux mandations. C'est pas la question qui a été posée là. Non, mais. On aura un autre problème, le lotissement, si vous le faites derrière, il est plus bas que les réseaux actuels. Non, après, chaque dossier. Nous, c'est. C'est nous, c'est qui? C'est l'étude qui est là. Il paraît que le maître d'œuvre Mesural peut le dire depuis le début du chantier. Une personne apparemment va avoir une contrainte. Moi, je trouve ça aberrant qu'une fois que le bâtiment est monté, on dit ah putain, on va avoir un problème là. Ben, je sais pas, mais il y a un moment, ça n'a pas été fait avant. C'est ça que et aujourd'hui, il faut payer l'addition, ça n'a rien à dire. C'est ça qui n'est pas normal. Et après, le gros problème, c'est après, c'est derrière. Parce qu'il y a des Pour le moment, on n'est pas après. Là, on est à l'avenant pour la voirie de la maison de santé. Ouais, voilà. On ne va pas y passer la soirée. On attend de voir tous les problèmes qui vont arriver derrière. Donc voilà, au niveau des chantiers, chaque chose dans son temps, il y a des évolutions dans les chantiers, donc parce que ça aurait été pour tout le monde pareil. Donc, dans un premier temps, alors qu'est-ce que j'ai dit, les FH va finir les enrobés de la barrie parce que la rizière, ils ne sont pas prêts pour le moment pour faire les enrobés
demande de délégation de compétences, gestion des eaux pluviales, conclusion d'une convention entre la communauté d'agglomération Arlysère et la commune. Donc il est rappelé que la communauté d'agglomération Arlysère est titulaire de la compétence gestion des eaux pluviales urbaines depuis le 1er janvier 2020. À la suite de la promulgation de la loi Engagement et Proximité, numéro 2019-1461, du 27 décembre 2019, la communauté d'agglomération peut déléguer à l'une de ses communes membres qui en fait la demande, par convention, toute ou partie des compétences, notamment en matière de gestion des eaux pluviales et urbaines. L'article L5216-5 du CGCT précise que lorsqu'une commune demande à bénéficier d'une délégation, le conseil communautaire statue sur cette demande dans un délai de 3 mois et motive tout refus éventuel. Les compétences déléguées sont exercées au nom et pour le compte de la communauté d'agglomération délégante. La convention conclue entre les parties est approuvée de façon concordante par leur assemblée délibérante. Elle précise la durée de la délégation et ses modalités d'exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité de service rendu et de pérennité des infrastructures, ainsi que des modalités de contrôle effectuées par la communauté d'agglomération délégante sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l'exercice de la compétence déléguée. À ce jour, il est complexe de définir les modalités de fonctionnement d'un service intercommunal de gestion des eaux pluviales urbaines sur la base des données récoltées auprès des communes du territoire. La communauté d'agglomération n'a pas encore défini le périmètre intercommunal d'application de la compétence eaux pluviales urbaines, ni discuté avec les communes. Il est cependant nécessaire pour chaque territoire de disposer d'un service opérationnel afin notamment d'assurer les missions d'entretien des organes et ouvrages dédiés aux eaux pluviales urbaines. Ainsi, la communauté d'agglomération peut confier par convention la gestion de ses équipements ou services relevant de ses attributions à une commune membre. Cette solution est envisagée par la communauté d'agglomération à compter du 1er janvier 2021 avec possibilité de renouvellement. Elle constituerait une année de transition afin de permettre à la communauté d'agglomération Arlysère de mettre en œuvre un schéma directeur préalable à la méthodologie visant à définir la compétence gestion des eaux pluviales urbaines. En application de cette convention, la commune exercerait au nom et pour le compte de la communauté d'agglomération la compétence gestion des eaux pluviales urbaines et assurerait notamment son financement par l'intermédiaire du budget de la commune. Il est proposé au conseil municipal de demander à la communauté d'agglomération Arlysère la délégation de la compétence gestion eaux pluviales urbaines au titre de l'article L5216-5 alinéa 13, de proposer la passation d'une convention de délégation de compétences au titre de ce même article, autoriser le maire ou à défaut son représentant à signer la convention de délégation de la compétence eaux pluviales ainsi que tout document s'y apportant. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. C'est presque dans l'écoute. T'as peur d'un âge, hein, ça? Non, pas du tout. Je ne vois pas se remettre à faire un débat sur Arlysère, sur les compétences, etc. Non, on est encore là demain matin. Donc la délégation pour un an, pour être renouvelée 2 fois, le temps que les élus d'Arlysère mettent en place la réflexion sur la réelle compétence, pourquoi, etc. Donc on vous a transmis le document PPI qui reprend ce qui était prévu, les travaux prévus par Arlysère, donc tout le monde a eu. Je ne garantis pas les montants, c'est des montants qui nous semblent un petit peu bizarres, mais bon, ce sont des estimations. Sachant que ces travaux-là, comme ils sont liés à l'assainissement, c'est Arlysère en tout état de cause qui les prendra en charge. C'est un peu mon interrogation et c'est pour ça que j'avais demandé une réunion avec M. Michaud et M. Rieu pour réexpliquer tout ça. Donc voilà, je vous propose, s'il n'y a pas de questions, je laisse le vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des contre? Abstention, Damien Sanson. Donc la délibération est approuvée. Troisième délibération, déploiement de la fibre optique. Il est rappelé que le déploiement de la fibre optique est en cours sur le département de la Savoie.
L'historique est le suivant. Le département de la Savoie a choisi, fin 2018, de recouvrir à la procédure en AMEL, appel à manifestation d'engagement locaux, afin de déployer un réseau en fibre optique sur son territoire. Cette procédure permet d'accélérer la couverture en fibre optique des territoires ruraux via des engagements de déploiement des opérateurs privés, qui interviennent donc sur fonds propres. La société Covage a remporté cet AMEL en octobre 2018, en partenariat avec l'opérateur Orange. Covage dispose déjà de près de 500 km de fibres optiques déployées dans le secteur de la Maurienne, la Tarentaise et la Combe de Savoie, grâce au rachat du réseau construit par la société Fibrea. Covage, Orange ont donc créé une société pour répondre aux objectifs de l'AMEL Savoie Connectée. Savoie Connectée est chargée d'équiper 2555 prises, notamment en zone rurale et montagne. Cela concerne 243 communes. Ces prises seront couvertes à la commercialisation d'ici fin 2023 par Savoie Connectée avec, en année 1, le démarrage des premières études de terrain et la livraison des premières prises. En année 3, 2022, la réalisation de 50% des branchements, dont 100 000 traités prioritairement dans les zones grises de l'ADSL, c'est-à-dire dans les foyers et entreprises dotées d'un très faible débit Internet. Concomitamment, 30 des 273 communes de Savoie situées en zone urbaine sont prises en charge dans le cadre de l'AMI, appel à manifestation d'intention d'investissement, opéré par l'opérateur Orange au sein des communautés d'agglomération du Grand Chambéry, Grand Lac et la ville d'Albertville. Ainsi, le réseau savoyard a fait des plus importants réseaux AMEL de France. Au final, la quasi-totalité des départements sera couverte par la fibre optique en utilisant une grande partie des infrastructures existantes. Ce déploiement très attendu des particuliers, mais aussi des acteurs économiques, touristiques et encore du service public, tous les sites en station ainsi que les zones d'activité, écoles, mairies, etc. disposeront du très haut débit. Dans le cadre de la société Savoie Connectée, souhaite implanter ses installations à la bâtie sur 3 sites. Les parcelles communales impactées sont les suivantes. Parcelle F2994, lieu-dit Chantemerle, carrefour de la route départementale 990 et du chemin des Seigneurs. Parcelle E3691, lieu-dit Les Varetières, sur le parking. RD90 sous le boulodrome, face au logement de la Cuderie. Une convention de mise à disposition passée entre la commune et Savoie Connectée est proposée pour chaque site, pour une durée d'occupation de 25 ans. Une redevance d'occupation sera versée à la commune selon le plafond du barème prévu à l'article 20.52 du Code des postes de télécommunications. Je rajouterai que pour la bâtie, deuxième semestre 2024, la fibre sera opérationnelle. Toute la commune? Pour toute la commune, oui. Langon compris? Ah, Langon ne fait pas partie de la commune, donc on ne sait pas. Ah bon? Les Langorins ici présents apprécieront, hein? Langon d'abord. Non, pas Langon d'abord. Au niveau des télécommunications, Langon, je crois, on est rattaché. C'est Sevin. Non, mais 2024, sur les armoires, il n'y en a pas prévu pour Langon, hein, si vous avez écouté les 3 qui ont été faits. J'ai bien entendu, mais j'avais quelques questions à vous poser, cher ami. On parle de bas débit. Le plus bas débit, c'est évalué à combien? Alors, non, mais parce que en fibre optique, on parle de haut débit, on ne parle pas de... Dans le texte, on parle des points en zone grise et qui seraient au niveau d'un... Apparemment, sur la zone de la bâtie, effectivement, on a 2 zones blanches. Vers le stade, là-bas, apparemment, on a des problèmes de débit. Donc ça concerne les 3 maisons et apparemment en face, un peu. Et alors, quand on dit 2024, c'est l'échéance maximum, puisque de toute façon, ils s'engagent à installer le réseau maintenant, et par petite ponction, comme ils disent, à un certain moment, ils seront obligés de raccorder. Voilà.
sachant qu'ils accordent actuellement plutôt la montagne, et nous, comme on est en zone de plaine, mais pour passer en montagne, ils seront obligés de passer par chez nous, ils n'ont pas le choix. Donc ils seront peut-être amenés à certains moments, donc ce sera peut-être plus tôt, plus tard, mais eux, ils s'engagent à ce que le deuxième semestre 2024, pour la bâtie, c'est réglé. Le bas débit, c'est quoi? C'est 4, c'est 8 mégas? Vous ne savez pas, je veux dire, c'est pas un péché de ne pas savoir. Non, je ne sais pas. Voilà. C'est Télécom qui a fait les mesures et ils ne nous ont pas donné à ce jour, je n'ai pas le résultat. Il y a des questions autres? Donc je propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Donc c'est 3 conventions qu'il faudra signer. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Donc approuvé à l'unanimité. Donc voilà pour les délibérations. Vous avez dans vos documents le compte rendu des délégations. Donc pour les déclarations d'intention d'aliéner, une vente de terrain à Champ du Cudret, rue Paul Giraud. Une vente de maison plus terrain au chef-lieu rue Armand. Une vente de maison Les Botières, rue des Boutons d'Or, un bâtiment mitoyen. Une vente de terrain à Bierge, rue des Glières. Et une vente d'un appartement rue du Grand Mont. Donc pour lesquels la commune n'a pas fait valoir son droit de préemption. Au niveau des décisions financières, donc ont été signés les devis suivants. Un spectacle de Noël pour l'école maternelle, 560 €. Pour l'école élémentaire, 900 €. Donc les spectacles auront lieu dans les écoles. Les sapins de Noël, 665,12 €. Donc on réfléchira l'année prochaine à voir si on peut faire couper des sapins en forêt par l'ONF ou pas. Ça se fait ailleurs. Bon, je verrai ça avec le service technique. Location entretien de la machine à franchir, donc 720 €. On a changé la machine à franchir. Donc, le contrat devait arriver à terme, donc on est parti avec une nouvelle machine. Nous avons signé un devis avec Agathe Territoire pour la réalisation de la DADS 2020, donc déclaration annuelle de salaire, puisque Christelle est partie au 1er décembre et que la nouvelle RH n'arrivera que le 21 janvier. Donc on a délégué à Agathe la réalisation de la DADS. Le curage de ruisseau Langon et le bac de rétention à Saufermat, 1100,76 €. Nous avons diffusé l'offre d'emploi pour service d'urbanisme au groupe moniteur pour 1168,80 €. Donc Christine part à la retraite officiellement le 1er mars, officieusement le 31 décembre, elle n'est plus là. Et pour trouver donc on a préparé on a publié au centre de gestion sur emploi territorial, mais bon, c'est un poste assez technique qui demande des compétences, donc on a publié au niveau national, parce que voilà, c'est pas facile de trouver des gens compétents en urbanisme, en foncier, en réglementation. Donc on attend. Partenaire formation Nacelle, 2700 € pour les CACES. Odile Bémar, architecte, une mission de réorganisation des bureaux de la mairie, 4800 €. Bon, c'est un maximum parce qu'on n'avait pas tous les éléments de ce qui avait déjà été travaillé au niveau de ce bâtiment. On sait qu'il y a déjà eu des projets, mais ça n'a jamais été vraiment au bout. On a besoin de réorganiser les bureaux, il faut qu'on rapatrie les archives du CCAS à la mairie, les archives en haut, en bas, enfin voilà, donc vraiment qu'on réorganise ces bureaux de façon cohérente. Encore 3, et encore des béninois, il y a des planchers qui sont
292 euros. Du fait du Covid, donc on a refait 3 ordinateurs pour le télétravail, pour éviter de charrier les tours, hein, parce que c'est pas forcément très pratique. Des bioles fabrication, donc ça pour 5570,88 euros. Des bioles fabrication et pose une cuve inox récupération de graisse pour les pannes, 5586,80. Sofermat, une location de chargeuse 6204, ça c'est pour les travaux déneigement. Location de tracteur déneigement au Dauphiné poids lourd, je suppose, 12 000 euros, donc ça c'est pour les 4 mois d'hiver. Et FH Group pour l'entretien des voiries communales pour 38 994 euros. Voilà pour le compte rendu de délégation. On va passer aux questions orales. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Pas de questions. Donc, moi je n'ai rien d'autre. 20h30 pétante. La réunion est close. Bravo. Merci, chaussez vos passes. Donc, prochaine réunion, mois de janvier. On avait prévu une réunion finance, je suis désolée, mais le mois que j'ai eu avec ma maman était plus que compliqué, donc du coup on va en programmer une, mais il faut qu'on travaille un peu avec Joël avant aussi.